ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Écoutez-moi, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Jésus-Christ est né à Bethléem. Les mages sont venus de l'Orient. Je dis, ils étaient venus de l'Irak actuel, Babylone ancienne. Ce que vous devez retenir, que le mage était des païens, ce n'était pas les gens qui connaissaient Dieu. Mais ils ont vu l'étoile de loi. Ils sont venus pour adorer le petit qui venait de naître. Dans leur trésor, ils avaient amené de l'or, de la sang et de la myrrhe. Il y a trois choses que les mages avaient amenées. Écoutez-moi d'abord. Ils sont allés voir le roi Hérode pour lui dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Mais je vous avais dit les dimanches et je le répète aujourd'hui. Souvent, les gens qui utilisent la magie, les occultistes, voient l'étoile sur les enfants plus que les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont juste des chrétiens de nom. Mais ils ne vivent pas la vie profonde de Dieu. Donc si tu es superficiel, tu n'entres pas en profondeur, tu ne connaîtras pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles. Pour connaître les choses spirituelles, il faut aussi être un homme spirituel. Alléluia. Amen. Les mages ont vu l'étoile. Mais ceux qui étaient à Bethléem, dans tout Israël, n'avaient pas vu l'étoile. Le roi dit: mais je ne sais pas ce qui se passe. Alors allez, prenez des informations, mais faites-le moi savoir pour que moi aussi j'aille pour la terre. Mais il avait la pensée de tuer le petit qui venait de naître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé. La Bible dit il était troublé. L'étoile trouble. L'étoile dérange. Amen. Je dis l'étoile dérange. Une personne qui a une étoile, si ton étoile brille, si tu arrives là où il y a les ténèbres, crois-moi, la première des choses que tu vas faire, tu vas éclairer l'endroit. Et ceux qui vivent dans le noir, je parle de ceux qui sont conscients. Ils te feront la guerre parce que tu les déranges. Si tu ne déranges personne, personne ne te fera la guerre. Même dans nos maisons, là où nous louons, là où nous habitons, avant que la personne soit raciste ou animée d'une mauvaise foi, mais si tu ne déranges personne, il n'y aura pas de plainte. Dès lors que tu commences à faire du bruit, il y aura des plaintes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu es une toile, mais bien aimé, tu vas déranger dans le ténèbre. Parce que ton rôle c'est de briller dans le noir. Ton rôle c'est de briller dans la nuit.
Et si tu trouves leur compte dans la nuit, te feront la guerre, chercheront à tout prix à éteindre ton étoile. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne ne peut éteindre ton étoile. Parce que c'est Dieu qui t'a placé dans les hauteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, allez prendre des informations. Mais faites-le moi aussi savoir. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je vous avais dit, il faut être discret dans la vie. Ceux qui sont dans les ténèbres peuvent facilement détecter une étoile. Mais ils n'ont pas le détail de ce que tu représentes. Mais qu'est-ce qu'ils feront? C'est t'approcher et avoir les informations pour te combattre. Et je vous avais dit, parmi les signes de la sorcellerie, il y a la curiosité. Une personne curieuse, il veut tout savoir sur ta vie. Il faut être prudent. Il faut savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand ils ont vu l'étoile, ils sont allés se prosterner. Ils ont fait sortir l'or. Qui représente l'or dans la Bible? La divinité. L'or, c'est l'image de la pureté. La divinité. Donc le mage, bien que païen, Dieu leur avait révélé quoi donner comme offrande. Ils ont amené l'or qui représente la divinité. Ils ont amené avec eux de l'encens. L'encens. L'encens, c'est le service, c'est le sacrifice. Parce que le sacrificateur apportait avec lui de l'encens dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Mais il ne s'arrête pas là. Ils amènent le myrrhe. Le myrrhe était pour embaumer les morts. Donc vous comprenez que l'offrande de Jésus disait clairement ce qu'il était. Donc un Dieu qui se sacrifie jusqu'à la mort pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Même le mage avait dressé un autel. Écoutez-moi très bien. Là où Dieu travaillait avec ses enfants, dans la Bible, les enfants de Dieu avaient bâti des autels. Lorsque dans ta vie, tu vois, tout ne semble pas marcher. Il y a des blocages de toutes parts. Bâtis un autel à Dieu. Un autel peut décanter cette situation. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Prenons nombre rapidement. Laisse-moi vous parler des autels. Il faut savoir bâtir des autels pour notre Dieu. Prenons Nombre chapitre 22, le verset 2 jusqu'au verset 6e. Écoutez ce que la Bible dit. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé.
en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Mandian, cette multitude va nous dévorer, tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tupor, était alors roi de Moab. Il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que c'est lui que tu bénis est béni, et que c'est lui que tu maudis est maudit. Lisons le verset, Nombre chapitre 23, le verset 1er jusqu'au 10e verset. Je vais rapidement faire la lecture. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Mais bien aimé, si tu sais bâtir les autels dans ta marche avec Dieu, crois-moi, rien ne peut résister. Écoutez, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Donc, l'autel, moko batie taureau, moko batie bélier. Ça dit combien? Parce que ça dit 7. 14. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit de paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui et voici, Balak tenait près de son holocauste, lui et tout le chef de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de montagne de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Écoutez le verset 8. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Waouh! Comment serais-je irrité quand l'Éternel ne point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Lisons le verset 20 au verset 24. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité à Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux, écoutez le verset 22 plutôt, jusqu'au verset 24. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de blessé. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous parler pendant quelques minutes des autels.
Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les conséquences des hôtels qui ont été bâtis avant nous. Que ce soit un bien ou un mal. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui connaissent ce secret. Si tu ne sais pas sacrifier, je parle du sacrifice. Que ce soit un bien ou un mal, tu n'iras pas loin. Crois-moi. Tous ceux qui sont élevés, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, soit ils savent sacrifier un bien, c'est-à-dire marche avec Dieu, soit ils sacrifient dans le monde des ténèbres. Si tu es ni du côté de Dieu ou du côté du malin, la Bible est claire. Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Tous ceux qui sont élevés savent bâtir des hôtels. Les étoiles venaient de quitter le pays d'Égypte pour se rendre à Canaan, la terre promise. Mais pendant leur marche, le roi de Moab, le Moabite était de frères aux Israélites. Vous connaissez l'histoire. Il a entendu ce qu'Israël avait fait au pays voisin. Il fait appel à un prophète Balaam. Il lui donne du présent. Il dit ceci: je sais que celui que tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni. Je veux me battre avec ce peuple. Mais d'abord, je veux le vaincre sur le plan spirituel. Le combat n'était pas spirituel, charnel. Mais pour vaincre sur le plan charnel, il voulait d'abord vaincre sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit: viens, maudis-moi ce peuple. Balaam me dit: oui, je suis d'accord. Mais d'abord, bâtis-moi ici 7 hôtels. Mais bien aimés frères et sœurs dans les Seigneur, les hôtels repoussent nos limites. Les hôtels font descendre la gloire de Dieu. Celui qui se sacrifie pour Dieu, Dieu répond à ses requêtes sans même compris pour lui. Est-ce que vous connaissez cela? S'il vous plaît, Maman Sandra, laisse-moi donner ton exemple. Que cela ne te dérange pas. Il y a quelques mois ici, on parlait avec elle. Elle dit: pasteur, mes enfants ont grandi. J'ai besoin d'un enfant. Mais l'enfant ne vient pas. Je lui ai dit ceci: je ne prierai pas pour toi. Continue à servir Dieu avec dévouement. Les dieux que tu sais se souviendra de toi. Elle est là présente. Ça n'a pas fait 3 mois. Magasin des Alléluia. Vous comprenez ce que je lui ai dit: je ne prierai pas pour toi. Toi, continue à servir Dieu avec dévouement tel que tu le fais. Dieu se souviendra de toi. Mais ça n'a pas fait 3 mois. Dieu a répondu à sa prière. Je pouvais prier. Ça ne m'a pas convaincu. Je suis de libérer une parole. Elle a cru à cela. Ça produit un miracle. Mais bien aimé, si tu sais te sacrifier pour Dieu, Dieu prendra soin de toi. Dieu se souvient de ses enfants. Il dit: bâtis-moi ici 7 hôtels. Mais
dans chacune d'elles un taureau et un bélier. Un taureau et un bélier. Moi, je m'éloignerai pendant que l'autel, la fumée va commencer à monter. Je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel va me rencontrer pour me dire quelque chose. Mais bien aimé, si tu ne sais pas ériger des autels dans ta marche, tu ne verras pas la main de Dieu. Il a érigé les étoiles, les autels. Et les animaux commençaient à brûler. Balaam s'est éloigné. Dieu est venu. Il a commencé à parler. Quand Balaam revient vers Balak, au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Ami nazotala bango likolo ya bangomba baza peuple lokola ba peuple nyonso te. Baza na demeure na bango à part, à que plus loin. Alobi nakufa na nga liwa ndenge moko na bino. Alléluia. Amen. Balak dit non. Je ne t'ai pas venu ici. Pour bénir. C'est pour maudire. Okay. Si tu ne maudis pas, mais ne bénis pas non plus. Mais ce qui m'étonne plus, c'est quand Balaam dit, en regardant Israël, je vois sa position comme une lionne. En regardant attentivement, je le vois comme un lion qui détient sa proie. Écoutez. Avant cela, Dieu avait dit à Israël de camper. Vous comprenez? Amen. Écoutez-moi bien aimé. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut aussi savoir écouter Dieu. Mais sur le plan spirituel, quand Balaam regarde, position de Liwana, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Nous avons une recommandation, par exemple. Dieu peut te donner une recommandation. Il te demande de faire ceci. Pendant que tu le fais, les gens qui viendront te combattre pendant la nuit, ils te verront une forme que tu ne peux même pas t'approcher. Tu leur as dit de camper. Mais quand Balaam regarde, il voit un lion, il voit une lionne. Mais pour eux, ils étaient là assis. Parce que Dieu les a demandé. Mais position la position, lui, c'est... Les gens qui viendraient dans l'esprit, ils verraient comme un lion. Vous comprenez cela? Amen. Dieu peut nous demander de faire tel service. Il sait pourquoi il nous a recommandé. Ce qui empêche beaucoup d'entre nous, c'est l'esprit d'habitude. On est tellement familier, on te dit des choses. Maman présidente Nabiso. Je vous dis, je prêchais ça un jour. Même les femmes des hommes de Dieu, vous devez faire très attention. Tu dois connaître quand est-ce que monsieur est ton mari et quand est-ce qu'il devient serviteur. Parce que sinon, tu peux même manquer la bénédiction de Dieu à travers lui. Il n'est pas seulement ton mari, mais il est aussi le canal de la bénédiction de Dieu pour toi. Mais si tu ne sais pas séparer les deux rôles, la dernière problème. Il est ton mari, mais fais attention. Quand l'action coule,
là il joue son rôle de loin de Dieu. Si tu es attentif, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Il a bâti 7 autels. Les autels, je dis, repousse le limite. Élargit nos tentes. Un jour, Jacob fouillait son frère Esaü. Pendant sa fuite, il arriva quelque part dans une ville appelée Luz. Il a fait un chevet et il s'endormit. Pendant la nuit, il voit dans un songe l'échelle qui touchait le sommet et la terre. Et dans cette échelle, il voyait des anges monter et descendre. À son réveil, il dit ceci: Seigneur, si tu me gardes, j'arrive où je vais, et que je retourne en paix, je te donnerai la dîme de tout. Mais à cet endroit, il a bâti un hôtel. Il dit: je ne savais pas que Dieu était ici. Ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu. Il a bâti un hôtel. L'hôtel. Écoutez, il y a un autre dans la Bible. Là, nous allons lire. C'est là que nous allons nous arrêter. Prenons rapidement 1 Roi, chapitre 18, verset 30 à 38. Quand je préparais ce message le matin, Dieu m'a convaincu d'une chose. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. 1 Corinthiens, 1 Roi chapitre 18, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 18, lisons le verset 30 à 38. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob. Auquel l'Éternel avait dit: Israël sera mon nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez-moi d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu as dit en Israël que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds enfin que ce peuple
reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mais bien aimé, nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire d'Élie et le prophète de Baal. Il y avait tellement une confusion dans le pays, comme il y en a aujourd'hui. Il y a une confusion parce que les deux esprits sont tellement côte à côte. Il faut avoir le discernement pour discerner l'esprit de Dieu et l'esprit du malin. Et il dit au peuple: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, servez Baal. Vous connaissez les détails. Mais une chose est vraie: le prophète de Baal ont prié depuis le matin jusqu'à midi. Il n'y avait ni voix ni quoi que ce soit. Vers midi, la Bible dit, Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Pourquoi? Parce que cet autel, le prophète de Baal ont imploré leur Dieu Baal. Élie ne pouvait pas faire comme eux. Il devait d'abord, avant d'implorer la grâce de Dieu, rétablir l'autel. Il prit 12 pierres, les 12 tribus d'Israël, qui est aussi l'image de 12 disciples de Jésus-Christ. Il arrange à l'autel. Écoutez-moi très bien. Ce qui est étonnant, il dit au peuple: amenez-moi 4 cruches d'eau. Vous savez, il faisait plusieurs années, il n'y avait pas de pluie. Méditez bien la parole de Dieu. C'était pendant la sécheresse. Lui-même était parti dans le torrent de Kérit, jusqu'à ce que le torrent était sec. Il n'y avait plus d'eau. C'est là que Dieu lui dira: va chez la veuve de Sérepta. Il n'y avait pas d'eau dans la ville. Mais Élie dit: amenez-moi 4 cruches d'eau. Parfois Dieu nous demande des choses que nous